Nangs Reborn. Waouh! Bonjour le Reborn, comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Nous nous retrouvons pour une autre vidéo. Une vidéo vraiment qui est très très triste. Dites-moi les frères et sœurs, que feriez-vous si vous découvrez que la femme ou bien l'homme à qui vous avez tout donné vous a en réalité trompé durant tout ce temps, durant peut-être 30 ans? Que feriez-vous? Vraiment, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Ça touche. Certains n'arrivent pas à supporter ça. Comme un monsieur que nous allons découvrir dans cette vidéo. Ici, nous allons découvrir que un homme a découvert après un test d'ADN que l'enfant que sa femme lui a donné n'est pas de lui en réalité. Il découvre quelque temps après que l'enfant n'est pas de lui. Et voici sa réaction. Il dit, après tout ce que j'ai fait pour toi, il dit, après tout ce que j'ai fait pour toi, tu as l'audace d'aller coucher avec un autre homme et amener son enfant dans ma maison. Vous venez un peu en arrière, vous allez tout entendre. Écoutez encore. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu as l'audace d'aller coucher avec un autre homme et envoyer son enfant dans ma maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que genre la femme, elle a couché avec un autre homme et elle est tombée enceinte. Quand elle est tombée enceinte, elle a osé dire à son mari que c'est son enfant. Alors qu'elle savait très bien que ce n'était pas le cas. Et le monsieur pleure. Il dit, hey, les femmes. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Tu dis que tu vas aller à l'école? J'ai payé et je me suis assuré que tu sois diplômé. Il a payé les études de la femme. Maintenant, la femme lui a fait ça. Dit, mais il a payé tes études pour que tu sois gradué. Maintenant, tu regardes ce que tu m'as fait. Dieu va te punir. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? Le monsieur dit clairement, regarde. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu oses aller coucher avec un autre homme et envoyer son enfant dans ma maison. Hey! Là, il a mal au cœur. Il parle et il a mal au cœur. Il dit qu'il a payé ses études. Il a fait tout pour elle. Et voici comment elle décide de le récompenser. Seigneur. Seigneur. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la trahison. C'est la trahison. Il a été trahi. Comment est-ce que vous vous sentirez dans votre peau si ça vous arrivait? On ne souhaite pas, hein, mais de nos jours, là, il faut attendre à tout. Comment vous sentirez-vous si ça vous arrivait? Vraiment, j'ai regardé cette situation et je me suis dit, mais waouh, comment moi-même je réagirais si ça m'arrivait? À un moment donné, je me suis dit que ce genre de situation, quand ce n'était pas encore arrivé là,
Tu peux dire que, oh, tu as laissé ça à Dieu, ou bien tu as fait comme ceci, ou bien tu as fait comme ça, mais quand tu es face à la réalité, ta manière de te comporter, c'est différent. Moi, tout ce que je préfère vous dire, mes frères et sœurs, soyez vigilants dans la vie. Et que les femmes arrêtent de tromper les hommes. Que les femmes arrêtent de tromper les hommes à un moment donné. Si tu as couché avec un autre homme et que tu es tombé enceinte, il faut dire la vérité. Il faut lui dire la vérité, ça a fini. Mais qu'est-ce qu'elles font souvent? Ce qu'elles font, c'est qu'elles cachent cela à leur mari. En plus de cela, elles mettent la pression à leur mari pour qu'il s'occupe de l'enfant comme il se doit. Elle lui met la pression tellement que tu as l'impression que c'est devenu de la persécution, quoi. Alors qu'elle sait très bien que l'enfant là, c'est pas pour lui. Mais le monsieur va souffrir comme ça. Il va tout faire, s'occuper de l'enfant. Et un jour, comme ça, il va découvrir que ce n'est pas son enfant. Ça là, on va dire un jour. Mais c'est combien de jours? Le monsieur que nous venons de voir, au moins, il a été vigilant. Il a découvert cela très tôt. Mais moi, je vous dis, il y a des cas comme ça qui restent jusqu'à 30 ans. La femme ne dit pas que ce n'est pas l'enfant du monsieur. Elle ne dit rien. Elle ne dit rien même à l'enfant. L'enfant pense que c'est son père. Alors que son père se trouve quelque part. Elle seule, elle sait qui est le père de l'enfant. Le frère pète l'enfant. Pendant 30 ans. Surtout quand elle est une sorcière. Là même, c'est grave. Elle ne va jamais se confesser. Elle ne va jamais se confesser. Parce que les sorcières, là, elles ne se confessent pas. Elles ne se répandent pas. Elles ne demandent pas pardon. Ça n'existe pas chez elles. Quand je demande pardon, c'est pour faire pire après. Vous voyez le monde? Est-ce que vous voyez le monde? Aujourd'hui, là, le monde est tellement compliqué que pour aider les gens, on ne peut plus aider les gens facilement. Parce que les gens risquent de nous trahir. Ce que tu aides aujourd'hui, ce sont eux qui vont te trahir demain. Au point où les gens disent ne faites confiance en personne. Ne faites confiance en personne. Ou bien, n'attendez rien des gens dans la vie, car beaucoup ne seront jamais fiers de ton évolution et feront tout pour te freiner dans ton élan. Alors que le monsieur soit là en train de réfléchir sur comment faire pour avoir beaucoup d'argent ou de réaliser ces choses, regardez, il est soumis à une telle situation où il est en train de pleurer parce que sa femme a fait quelque chose de grave qu'elle n'a pas osé lui dire. Ce monsieur qui est à l'écran va nous dire certaines choses sur le sujet aussi. Écoutons. Pour arriver à tes objectifs, pour atteindre tes objectifs dans la vie, cultive l'habitude de ne rien attendre des gens. Il dit pour atteindre tes objectifs dans la vie, mon frère, vraiment, je vais te dire une chose. Cultive l'habitude de ne rien attendre des gens. Ça veut dire quoi? Et quand tu rencontres une fille que tu fais beaucoup de choses pour elle, tu t'attends à ce qu'elle soit fidèle et qu'elle te soit fidèle à 100%. Mais il dit non. Cultive déjà l'habitude de ne rien attendre des gens, de ne rien attendre de quoi que ce soit venant d'elle. N'attends rien des gens dans la vie. Parce que les gens, une fois que tu commences à attendre d'eux, tu vas connaître beaucoup de freins dans ta vie. Oui. Tu vas connaître beaucoup de freins dans ta vie parce qu'il y a beaucoup qui déjà feront semblant de t'encourager. Déjà, il y a beaucoup qui font quoi? Qui font semblant de t'encourager. Comme certaines femmes. Elles font semblant de t'aimer. Même alors qu'elles aiment un autre homme dehors. Elle va le coucher avec lui, faire un enfant avec lui. Et venir mettre ça sur ta tête. Tu risques d'avoir 4 enfants. Sans savoir que ce n'est même pas mettre tes enfants. C'est l'enfant de quelqu'un dehors. Il y a beaucoup qui feront semblant de te soutenir. Il y a beaucoup qui, par hypocrisie, seront fiers de ce que tu es en train d'accomplir, fiers de ton évolution, de ton progrès, mais au fond, ce n'est pas ça. Ils vont tout faire pour te freiner. Donc, n'attends rien de gens dans la vie. Voilà. Et pas des gens qui sont des gens qui seront même prêts
à tout faire pour te freiner. Est-ce que vous vous rendez compte? Et c'est vrai. Une femme avec qui tu es, tu dis que c'est ta femme, alors qu'elle couche avec une autre personne, ou bien d'autres personnes dehors. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de t'amener la poisse à la maison. Et c'est une manière pour elle de te détruire à petit feu, de te freiner dans tout ce que tu fais. Parce que quand une femme couche avec quelqu'un dehors et elle vient coucher avec son mari à la maison, c'est pas bon. C'est même pas bon du tout. C'est pas bon. Moi, je préfère vous dire, évitez vraiment les rapports sexuels. Si vous n'êtes pas dans la légalité, évitez tout. Déjà ici, là, quand tu couches avec une fille sans son consentement, là, la police vient te chercher. Vous voyez que tout ce qui a rapport avec le sexe qui n'est pas dans les règles, ça crée des problèmes. Donc il faut être très prudent. Mais non, le monde est gâté aujourd'hui, le monde est mélangé. C'est trop mélangé. Quand tu n'as rien, les gens te négligent. Ils s'en foutent de toi. Mais quand tu as l'argent, les gens viennent en grand nombre. Quand vous voyez qu'à un moment donné, les filles commencent à venir en grand nombre vers vous, méfiez-vous de ça aussi. Celles qui ne se sont pas approchées de vous, quand vous étiez pauvre là, quand vous allez vous les voir revenir vers vous en force et en puissance, il faut les chasser comme des mouches. Parce qu'elles ne sont pas animées de bonnes intentions. Et écoutons un peu l'histoire de ce monsieur et ce qu'il raconte. On le sait, les étudiants souffrent. Chercher le travail, moi-même j'étais comme ça. Quand j'étais au Mouna, les filles quand même, je ne les regardais même pas. Elles nous barraient à 100 mètres. Quand j'étais au Mouna, les filles quand même nous barraient à 100 mètres. Ah, il est demandé d'asile. Ah, il est sans papier. Ah, il vient de Baïlandais. Ah, il est comme ça, il n'a pas de diplôme. Ah, elles nous barraient à l'époque. On nous barrait. Donc je ne regardais même pas les filles quand même, parce qu'elles nous barraient déjà. Nous on sentait déjà comme les porcs. Elles nous barraient, elles nous regardaient. Hein. C'est qui ça? Il s'appelle comment? Dans le gros gars là, il vient me draguer. Il s'appelle comment? Il habite où? Ah, les gars, les quartiers Bilongue, là. Pardon. Il fait quoi comme étude? Ah, il n'est pas étudiant. Il fait alors quoi dans la vie? Non, il est au centre de réfugiés dans un quartier là-bas. Ah bon? Pardon. Donc il voit le matériel ici. Il croit vraiment que je peux... vraiment. Pardon, je ne donne pas mon numéro. Je donne mon numéro. Il s'appelle comment? Fidèle. Il est même fidèle, ça me fait quoi? Moi je ne veux pas un homme fidèle. Pardon, qui prouve? Pardon. Il vient me draguer. Regarde sa tête. C'est même un bandit. Sans papier, gros lait, sans études. Jamais. Ich. Mon cas allait mourir, ma grande soeur. Je suis dans la tête que dès mon retour au pays, j'ai joué joueur. J'ai cherché le quali. J'ai cherché le travail. Et maintenant, je suis star. Mamie Pima. Le retour. Ah! Les filles qui me barrent là. Venez. Les filles qui me barrent là. Venez. On dit que maintenant il a réussi. Les filles qui le chassaient, qui le barraient là. Il dit venez vous là. Venez encore. Venez maintenant. Même la polygamie, je ne veux plus. Il dit il ne veut plus de ces filles là même. Il ne veut même plus d'elle. Il veut se venger maintenant. Même la polygamie, je ne veux plus voir le même cas. Moi-même, je me sens le fait ça. Ah, c'est le retour. Ancien sans papier. Je me sens le fait ça. Même la polygamie, je ne veux plus. Seigneur, quand les sans-papiers ne sont pas prêts pour toi, quand tu commences à voir tout, les choses commencent à fonctionner, elles viennent en bouillie. Il faut les chasser. Mon ami, il faut les chasser. Voici une vidéo que j'aimerais partager avec vous. Vraiment, ça m'a touché. L'histoire de cet homme que nous venons d'écouter à l'introduction, vraiment, ça m'a fait vraiment mal. Ça m'a fait de la peine. Il a tout fait pour elle. Vous n'imaginez pas combien d'argent et combien d'énergie il a dépensé pour cette fille. Mais malgré ça, elle a trompé. Moi, je peux dire que l'erreur, on peut faire des erreurs quand même. On peut faire des erreurs. Ça peut arriver qu'une femme trompe son mari comme ça parce que ça arrive. Quelqu'un la trouve séduite. Mais il faut qu'elle arrive à dire la vérité. Il faut dire la vérité. La vérité libère. Il faut dire à votre mari que vous êtes tombé. Vous n'avez pas eu la force de résister à la tentation.
vous êtes tombé, vous avez péché contre lui. Et oui. Et même si vous savez que l'enfant n'est pas pour lui, dites-lui la vérité. Ah, non, l'enfant n'est pas pour toi, vraiment, je t'ai trompé. Il est préférable de dire la vérité. Ça va régler les choses. Il peut permettre que l'enfant la naisse, et puis bon, après, le père de l'enfant va venir prendre son enfant. Ou bien il peut même s'occuper de l'enfant. J'ai connu un monsieur comme ça, lui, sa femme l'a trompé à un moment donné. Je vous assure, hein, sa femme l'a trompé, elle a eu un enfant avec un autre. Et il a su cela. Quand il a su cela, ça lui a fait vraiment très mal. Mais il a décidé d'accepter l'enfant. Pour ne pas que les gens dehors, à gauche et à droite, mettent leur bouche dans leur affaire de famille, dans leur couple. Il a accepté l'enfant. Et je vous assure que des années plus tard, hein, l'enfant qu'il a accepté là, c'est aujourd'hui l'enfant là qui s'occupe même mieux de lui que tous les autres enfants. Que lui-même ses propres enfants en fait. Quand j'ai vu ça, moi-même, je me suis dit, vraiment, ça fait très mal de voir ça. Ça fait vraiment très très mal, mais je pense que nous devons apprendre à pardonner. Parce que on ne sait pas ce que Dieu veut nous donner comme message ou ce que Dieu veut faire. Vraiment. C'est pourquoi j'ai regardé ça et je me suis dit que si au cas où je n'ai pas encore de femme, mais au cas où ça arrivait, moi, si la fille se répond sincèrement, moi je vais laisser. Moi je pourrais avoir la force de pardonner parce que j'ai vu. Et j'ai vu des choses dans ma vie, je sais que nul n'est pas fait. Même moi-même, j'ai fait des erreurs. Oui, non. Donc pour moi, vraiment, si j'aimerais dire à ce monsieur, c'est pardon. Laisse la femme. Il faut trouver la place dans ton cœur pour pardonner à la femme, même si elle t'a trompé. Si son pardon est sincère, il faut vraiment laisser tomber. Mais essaye de régler tous vos problèmes. C'est-à-dire les problèmes au niveau du père de l'enfant, qui est le père, tout. Il faut que tout soit en règle. Il faut que tout soit droit dans la justice de Dieu. Pour éviter d'autres choses plus tard. En tout cas, vous pouvez aussi me dire ce que vous en pensez à la place de ce monsieur que vous faire. Racontez-moi tout et soyez prêts. Vraiment, le monde va très mal. Très mal. Et ce qui se passe aussi, c'est que parfois, on assiste à certaines choses terribles. Les gens maintenant s'en foutent de tout ce qui est rapport sexuel. C'est-à-dire, les gens s'en foutent même de leur corps. Ils se mettent même à faire certaines choses. En fait, ça, c'est certaines filles. C'est des filles de joie. Nous allons écouter l'histoire d'un taximan, un conducteur de taxi. Le monsieur va nous expliquer comment un jour, il était face à des filles qui voulaient lui donner son argent à partir de leur corps. Ça risque de vous étonner. Écoutons ça. Oui, comme il disait là, une fois moi j'ai pris 4 filles comment on appelle là, je commande des 4 filles. Et j'avais pris les filles partir à Yopougon. Donc en route, il y a 2 qui sont descendues au complexe et puis on continuait 2 à la Sikoji. Alors à la Sikoji, il y a une qui est descendue et puis l'autre m'a dit, essaie de garer un peu devant vers le kiosque là. Donc pour moi, c'est là-bas qu'elle descendait. On arrive là-bas, elle soulève sa robe et puis me dit, on va faire ça par devant ici, mais on va faire ça par derrière. Et dit, on va faire quoi? Elle dit, quand on emprunte les voitures d'habitude, là, taxi comme Yango, on discute avec la personne. Que, mes copines n'ont pas expliqué. Non, moi, on m'a rien dit. Hein, que non, on discute quand on arrive là, il y a parmi nous là, celle qui te plaît là, tu couches chez elle et puis on ne paye pas le transport. J'ai dit non, moi je ne suis pas d'accord. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? Le monsieur travaille tranquillement, il roule son taxi et regardez ce qu'elle propose au gars. Vraiment, le monde est mélangé. C'est pourquoi je vous dis aussi, faites attention à qui vous choisissez comme partenaire. Faites très attention. Souvent, les filles te disent, ne regarde pas mon passé, ne te concentre pas sur mon passé, oublie mon passé. Alors que c'est leur passé qui les rattrape plus tard. Et vous, l'homme, vous risquez de payer les conséquences. Écoutons ça. Donc, elle a demandé à dire à sa copine, donc vous ne lui avez pas dit. Sa copine a dit non, peut-être qu'on a oublié de lui dire. Mais il faut lui dire.
Le mec, il lui a dit, il a refusé. Donc, il lui a dit, non, moi, ça ne m'arrange pas. Il ne peut pas te transporter. Tu fais 6700 et puis il est venu coucher toi pour 6700. Que moi, ça ne m'arrange pas. Moi, c'est mon envie. Elle me dit non, elle n'a pas géré ton mouvement. Elle a 5000 sur elle. Qu'est-ce que moi, il veut? Elle prend les 5000 là. Tout ça, elle me demande pardon. Ou bien de coucher elle et puis de prendre les 5000. Elle dit non, on ne peut pas coucher elle. Elle prend les 5000. Et puis c'est parti. Vous avez entendu ça? Les choses sont vraiment claires. Ce que vous venez d'entendre, c'est la réalité de la vie. Les filles là, elles ne se contrôlent plus. Après là, elle va tomber enceinte, elles ne sauront même pas qui est le père. Elles ne sauront même pas qui est le père. Elles vont venir mentir sur quelqu'un d'autre. Oh, c'est toi qui es le père, oh, c'est toi. Après, elle va faire des ADN. Il n'y aura rien. Moi aussi, je vous invite à faire des tests ADN pour que les choses deviennent claires. Très très claires maintenant parce que de nos jours, on ne peut plus faire confiance en personne. Je vous assure, on ne peut plus faire confiance en quelqu'un aujourd'hui. C'est pas de la blague, hein. La confiance là, la confiance, faire confiance là. Enlevez ça dans votre langage même, ça n'existe plus. Ça a totalement disparu. Ça a carrément disparu. Et quand on dit de ne pas faire confiance, il faut vraiment pas faire confiance aux gens, surtout quand ces gens-là sont, c'est-à-dire ils ont l'air présentables, respectueux, ce genre de choses. C'est pas de la blague, c'est tellement réel que vous ne pouvez pas vous imaginer. Écoutons ce qu'une femme donnait comme conseil à son fils chéri. Écoutons ça. Il ne faut jamais faire confiance à une femme. Il ne faut jamais faire confiance à une femme. Il ne faut jamais faire confiance à une femme. Il ne faut jamais faire confiance à une femme. Surtout si elle est belle. N'oublie jamais. Il ne faut jamais faire confiance à une femme, surtout si elle est belle. Ah, surtout quand elle est belle. Je préfère vous dire n'ayez confiance en personne. Personne. Le monde est méchant. Waouh, c'est extraordinaire. Merci les frères de regarder cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche et n'hésitez pas à laisser vos j'aime. Si vous voulez faire le don aussi pour soutenir notre bonne, il existe deux moyens de le faire. Vous allez voir, j'ai son de cette vidéo. Merci avec le signe du dollar en haut. Là, vous pouvez tout simplement faire des dons directement. Ou bien, si ce n'est pas disponible dans votre région, vous pouvez tout simplement cliquer dans la description de cette vidéo où vous allez voir un lien. Quand vous cliquez sur le lien, vous aurez accès à nos informations bancaires et vous pouvez faire un virement bancaire tout simplement. Merci les frères de regarder cette vidéo. Si c'est vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, soyez prêts. C'est parti.